Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu, il s'agit d'un nouveau Vous choisissez ma lecture. Donc avant de revenir en fait au vote pour choisir ma prochaine lecture, j'avais envie de revenir vers vous concernant le livre que vous m'aviez choisi la dernière fois. Donc le livre qui avait remporté donc le vote, c'était Trilogie d'une nuit d'hiver, le tome 1, L'ours et le rossignol de Catherine Arden aux éditions de Noyelles. Donc je me pousse d'une fesse pour vous le mettre ici. C'est un livre que j'ai en numérique. Donc voilà, vous m'aviez choisi ce livre et j'étais heureuse de le découvrir. Et du coup je vous fais juste un bref résumé. Si vous voulez en savoir plus sur ce livre, ce sera dans le petit i où j'en parle dans mon point lecture du mois de mars. Alors donc ici, juste pour faire court, on suit une servante qui est en train de raconter à des enfants un conte. Nous sommes dans la Russie, dans un petit village qui croule sous la neige, et parmi ces enfants, il y a une petite fille qui voit les esprits et les démons. Et cette petite fille a un destin qui lui est lié, et ce destin pourrait l'amener à devoir lutter contre un démon qui est plus coriace que les autres. Voilà. Donc c'est une lecture à laquelle j'ai mis 6 sur 10. J'ai trouvé l'histoire intéressante et franchement j'ai bien aimé le fait de reprendre les mythes et le folklore russe. Ça m'a beaucoup plu, ce petit village sous la neige, c'était idéal pour passer de l'hiver au printemps, j'ai trouvé. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que l'autrice utilise des termes russes. Et à la fin du livre, vous avez un glossaire où c'est qu'il y a tous ces termes qui sont repris et qui vous avec les définitions, tout ça. Donc ça évite de vous perdre. Ça, j'ai trouvé ça sympa. Et j'ai beaucoup aimé le mélange entre le réel et le fantastique à travers ces esprits, ces démons que certaines personnes peuvent voir. Et certains démons pourraient même menacer du coup la paix de ce petit village. Donc notre héroïne va devoir remédier à tout cela. Après, il a perdu des points notamment parce que j'ai eu beaucoup de mal avec tous les prénoms qu'il y avait. Et encore s'il n'y avait que les prénoms, parce qu'en plus ces personnages, ils ont des surnoms. Alors déjà vous avez déjà beaucoup de prénoms à retenir et en plus après ils s'appellent par leur surnom, alors le temps que vous tiltiez de qui ils parlent, vous vous perdez rapidement. Et une fois que vous pensez avoir compris, il suffit qu'ils remettent un surnom et vous réfléchissez un moment à vous dire mais attendez, c'est qui parle là en fait. Et pour moi aussi j'ai trouvé que les changements de narration étaient assez abrupts, c'est-à-dire que c'est peut-être là plus au niveau de la mise en page, c'est que tout d'un coup on passait d'un paragraphe à l'autre et on changeait de narrateur et il n'y avait pas de plus gros espace ou pour nous mettre en garde attention ça va changer. Et je continuais à lire, je me disais mais je comprends plus rien. Et le temps que je capte que ça a changé de narrateur, voilà, mais ça me faisait décrocher de ma lecture, donc c'est pour ça que j'ai enlevé des points. Et le dernier point, c'est que j'ai trouvé que l'autrice aussi, vu l'univers qu'elle nous a créé, tout ce qu'elle a repris, je pense qu'elle aurait pu aller encore plus dans le détail au niveau de ses descriptions ou bien de certaines choses. Je pense qu'elle aurait pu aller plus loin. Et quelque chose qui m'a déçue, c'est qu'en fait, je trouve que c'est une histoire qui va assez lentement, ça se déroule gentiment. Et pour le dénouement final, alors elle nous l'a bâché en très peu de temps. Là je trouve qu'il y a eu des facilités qui ont été prises alors qu'elle aurait pu quand même faire durer et que ça aurait pu être intéressant. Voilà pourquoi j'ai été déçue, mais c'était une bonne lecture et j'étais contente de découvrir la plume de cette autrice sous un genre plus adulte parce que moi j'avais l'habitude de la lire en jeunesse. Donc voilà, ça aurait été une bonne opportunité et je vous remercie de m'avoir choisi cette lecture. Donc voilà, vous allez me choisir ma nouvelle lecture. Donc comme la dernière fois, je vais aller sur Livre Addict. C'est parti, je vous partage mon écran. Alors oui, démarrer l'enregistrement. Donc oui, pour rappel, je vous mettrai mon compte Livre Addict dans la barre d'infos. Alors je me décale un petit peu pour que vous ayez l'écran comme il faut. Donc voilà, Livre Addict, c'est un réseau social de livres, comme je le dis à chaque fois. J'ai enregistré toute ma bibliothèque dessus. Et l'avantage, c'est que si je vais ici dans mon profil, sous ma pile à lire, il y a la fonction un livre au hasard, donc ça me permet de sortir un livre de ma pile à lire, comme ça vraiment totalement au hasard, et justement pour être à jour, chaque fois que j'ai une nouveauté, je l'ajoute. C'est vraiment un site qui est vraiment super sympa, donc je vous mets mon lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et là, comme d'habitude, je vais utiliser 3 fois cette fonction un livre au hasard.
Et une fois que ce sera fait, donc si le livre sorti est une saga et que c'est un tome que j'ai pas encore lu, par exemple là bah, c'était sorti je crois le tome 2 ou 3, bah, je reprends au tome où c'est que j'en suis en cours ou le premier tome. Voilà, je vais pas commencer à lire des sagas dans le mauvais ordre, on est d'accord. Donc on va voir ce que cette fois il va me proposer. On va utiliser 3 fois la fonction un livre au hasard et après j'irai vous chercher les livres papier si c'est des livres papier juste là derrière. Et si c'est des livres numériques, eh bien je vous les mettrai ici en vous faisant un petit résumé comme on a fait la dernière fois et après ce sera à vous de jouer. Donc c'est parti. Alors le premier livre c'est Le Pays des Contes, le tome 5, l'Odyssée imaginaire. Donc là comme je vous ai dit on va pas prendre le tome 5, je vais aller dessus et ce sera du coup le tome 1. Donc c'est Le Pays des Contes, le tome 1, Le Sortilège perdu, c'est de Chris Colfer et c'est aux éditions Michel Lafon. Voilà pour le premier livre. Je reviens en arrière. Je lui propose un autre. Donc là, bon, on n'est peut-être plus en période de Noël, donc joker, je saute. Alors, le deuxième, c'est un manga, c'est Tokyo Mew Mew, les rééditions, le tome 1 de Miya Ikumi et Raiko Oshida aux éditions Nobi Nobi. Et le dernier, s'il veut bien. Ouh. Voilà. Et le dernier, c'est Chronique des vampires, le tome 1, Entretien avec un vampire de Anne Rice aux éditions Plomb. Voilà, donc on a les 3 romans. Je vais aller vous chercher ceux que j'ai en papier et ensuite on en reparlera un par un. Alors du coup, Livre Addict m'a sélectionné comme premier livre Le Pays des Contes, le tome 1, Le Sortilège perdu de Chris Colfer aux éditions Michel Lafon. Donc pour le résumer, je vais vous lire directement celui de Livre Addict. Il était une fois, dans un village parfaitement ordinaire, des jumeaux prénommés Alex et Connor. Le jour où leur grand-mère leur offre un livre ancien, Le Pays des Contes, leur vie plutôt morose change du tout au tout. Et pour cause, ce grimoire se révèle magique et les transporte dans un univers où les contes sont devenus réalité. Sauf que ce monde est beaucoup moins merveilleux que celui des belles histoires qu'ils ont lues. Boucle d'Or est une criminelle recherchée, Blanche-Neige dissimule un lourd secret, et le petit chaperon rouge n'a même pas plus peur du loup. Pour rencontrer chez eux, Alex et Connor n'ont qu'un seul moyen. Rassembler 8 objets magiques comme la pantoufle de Cendrillon ou encore des cheveux de Réponse, tout en tentant d'éviter les foudres de la méchante reine, car cette dernière semble avoir un plan machiavélique qui pourrait bien piéger les jumeaux dans cette étrange contrée à tout jamais. Voilà. Du coup, oui, c'est un livre alors qui me fait envie parce que c'est une réécriture de contes et c'est assez jeunesse. Après, c'est une série qui fait 6 tomes, donc si vous me la mettez, ce sera assez conséquent parce qu'il va falloir que je les suive, mais c'est du jeunesse donc je pense que ce sera assez facile. Et c'est vrai que ça peut être intéressant de découvrir cet univers, ça me fait bien envie. Voilà, alors à vous de voir si ce livre-là vous tente. Alors, le second choix de Livre Addict, ça a été Tokyo Mew Mew. C'est la réédition donc, de Miya Ikumi et Raiko Oshida, donc le tome 1 aux éditions Nobi Nobi. Je vous montre la couverture, elle est super belle. Et je vous lis le résumé. Ishiga Miya, 12 ans, est une collégienne tout à fait ordinaire, folle amoureuse du beau Aoyama. Mais alors qu'elle sortait avec ce dernier, un étrange événement s'est produit et l'a transformée en justicière, Mew Mew. Elle doit maintenant protéger la Terre de l'invasion extraterrestre grâce au pouvoir de l'animal en voie de disparition qui sommeille en elle. Heureusement, elle n'est pas seule dans son combat. En effet, elle va bientôt rencontrer 4 camarades dont les gènes ont eux aussi fusionné avec des animaux rares. Gare à vous les extraterrestres, les Mew Mew, bientôt au complet, vont venir vous châtier. Et là, donc c'est un shoujo, et les termes utilisés sont Magical Girl, Amitié et Fantastique. Voilà. Donc, c'est un livre que j'ai repris car je voulais ces mangas et ils n'existaient plus. Et là, avec la réédition du dessin animé, ils ont réédité les mangas, donc je me suis jetée dessus, j'ai la saga complète. Et c'est vrai que j'ai envie de la commencer parce que ça me fait envie. En plus, c'est un manga, je me dis, c'est vite lu. Et c'est un dessin animé de mon enfance, donc j'ai hâte, ça me fait envie. En plus, regardez, le dessin a l'air vraiment très beau.
Donc voilà, c'est à vous de... Vous avez le pouvoir entre vos mains, on va dire que c'est vous qui pouvez décider de me faire lire ce livre plus vite que prévu. Donc voilà, à vous de voir. Et le dernier livre qui a été choisi, donc c'est le tome 1 des Chroniques des vampires, Entretien avec un vampire d'Anne Rice aux éditions Pocket. Donc là aussi je vous lis le résumé. De nos jours, à la Nouvelle-Orléans, un jeune homme a été convoqué dans l'obscurité d'une chambre d'hôtel pour écouter la plus étrange histoire qui soit. Tandis que tourne le magnétophone, son mystérieux interlocuteur raconte sa vie de vampire. Comme l'interviewé, nous nous laissons subjuguer, fascinés et entraînés à travers les siècles dans un monde sensuel et terrifiant où l'atroce le dispute au sublime. Véritable livre culte, premier volet désormais incontournable, Chronique des vampires, Entretien avec un vampire renouvelle totalement l'un des mythes les plus riches et les plus ambigus du fantastique. Voilà. Donc ici c'est un livre en fait, on va dire, j'ai acheté un des tomes mais je ne savais pas que ça faisait partie d'une saga, donc moi j'ai lu, je crois que c'était le tome 2, Les Stats les vampires. Et quand j'ai vu en fait qu'il y avait toute une saga, en fait il y a 13 bouquins en tout, je me suis dit bah, je les reprends les autres en numérique, donc dont celui-ci qui est le tome 1 que je n'ai jamais lu. Et je me rappelle que j'avais bien aimé le style de Lestat, le vampire, alors je me dis que si tous les autres c'est dans ce style là, ça devrait me plaire. Et ce serait éventuellement l'occasion de les découvrir plus que prévu. Voilà. Du coup maintenant c'est à vous de jouer, donc comme pour la dernière fois je vous mettrai dans les commentaires chacun des titres et à vous de voter pour le commentaire donc, qui contiendra le livre qui vous fait le plus envie. Donc attention, hein, je ne compte que les j'aime qui seront sous les commentaires, ça ne sert à rien de m'écrire un commentaire en disant je vote pour, car votre vote ne sera pas pris en compte, vraiment c'est vous allez mettre un j'aime sous le commentaire qui contient le livre qui vous tente et ensuite je verrai lequel obtient le plus de voix et je le lirai et vous ferez un petit retour comme j'ai fait dans cette vidéo là. En tout cas la première vidéo vous lui avez réservé un bon accueil, j'espère que ça va continuer à vous plaire. N'hésitez pas sinon à me dire malgré tout dans les commentaires si vous avez aimé ces livres, si vous les connaissez. Et si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout mais que vous êtes timide, vous pouvez me mettre un emoji dans les commentaires, qu'est-ce qu'on va dire? Bah tiens les Miu Miu. C'est des familles humaines mi-animales, bien mettez-moi l'emoji, il y a Miu Miu, celle que j'adore, qui est à moitié humaine, à moitié loup. Donc mettez-moi un emoji loup pour me dire que vous avez regardé jusqu'au bout. Et sinon, ben, je vous retrouve bientôt pour vous dire ce que j'en ai pensé. Sinon, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime pour me soutenir et à activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et aussi, n'oubliez pas à vous abonner pour me soutenir car cela m'encourage à faire de nouvelles vidéos et à vous proposer plus de contenu. Voilà, sur ce, moi je vous dis à bientôt, portez-vous bien, bye bye.